Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude. Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Si en effet à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus à cause de Jésus-Christ et de lui seul régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi donc, de même que le péché a établi son règne de mort, de même la grâce doit établir son règne, en rendant juste pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors je dis, voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Toujours, ils rediront, le Seigneur est grand, ceux qui aiment ton salut. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, vos ceintures autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître, à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table, et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin, et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. » L'histoire humaine pourrait se résumer ainsi. Tout a commencé par un homme qui a désobéi et tout a été sauvé par un autre qui a obéi. Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, met face à face deux forces, le poids du péché et la surabondance de la grâce. Adam a ouvert la porte du mal. Et depuis, la mort s'est glissée partout, dans nos choix, nos blessures, nos divisions. Mais Jésus, lui, a rouvert la porte du ciel. Par sa fidélité, il a inversé la logique du désespoir. Là où tout semblait perdu, il a introduit la surabondance, c'est-à-dire plus qu'il ne fallait pour réparer. Un excès d'amour, une générosité qui dépasse la mesure. La grâce du Christ n'est pas une simple annulation du péché, elle crée une vie nouvelle. Elle ne se contente pas de nous laver, elle nous recrée. C'est pourquoi Paul dit « De même que la faute a établi son règne de mort, la grâce doit établir son règne pour la vie éternelle. » Nous ne sommes donc pas appelés à survivre moralement,
mais à régner spirituellement. Non pas par mérite, mais par grâce. Et c'est exactement ce que l'Évangile illustre sous une autre forme. Restez en tenue de service, les lampes allumées. Autrement dit, vivez comme des gens qui savent que la grâce peut venir frapper à tout moment. Le Christ se tient à la porte de notre âme, dit saint Ambroise, mais il n'entre que si nous ouvrons. La foi ici n'est pas une attente passive, mais une vigilance aimante. Ce n'est pas avoir peur du retour du Maître, c'est désirer sa venue. Celui qui veille dans la foi, même au cœur de la nuit, finit par découvrir une chose incroyable. Au moment du retour, c'est le Maître lui-même qui se ceint pour servir ses serviteurs. Le Maître sert, et nous refusons de servir parfois, chers amis. Alors ne fermons pas la porte de notre cœur, même quand tout semble obscur, car la grâce ne s'impose jamais, elle se propose. Et si le péché a fait de nous des dormeurs, la grâce vient nous réveiller par la joie. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Que nos âmes soient des lampes allumées, prêtes à s'ouvrir à la lumière qui ne s'éteint jamais. Chers amis, un petit message pour m'excuser. La vidéo parfois prend du retard et aujourd'hui, il y a eu une petite catastrophe naturelle. Sachez qu'hier j'ai sorti la vidéo sur la Genèse en parlant de l'arbre de la vie, c'était vraiment le sujet de cette vidéo et on a une tornade chez nous et l'arbre que j'affectionnais particulièrement a été complètement cassé. L'arbre aurait pu tomber sur le bureau de Catoglade qui se trouve juste en dessous et il est tombé sur la route. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé. Donc c'est étonnant d'avoir cet événement avec un arbre qui est gigantesque et qui a résisté à toutes les tempêtes. Et là, on sort la vidéo de l'arbre de la vie et une tornade, ce qui n'arrive jamais là où on vit. Donc voilà, retard justifié pour aujourd'hui. Et n'hésitez pas à aller voir cette vidéo sur l'arbre de vie, justement, qui est très intéressante. Et aujourd'hui, justement, dans la première lecture, on a une partie qui nous parle du péché d'Adam, du péché originel. Et c'est aussi un sujet qu'on aborde. Voilà, je vous laisse découvrir aussi la petite annonce que j'ai fait hier et que je vais laisser quelques jours encore. Et si la Genèse n'était pas qu'un vieux récit symbolique, mais le miroir de notre liberté, de notre chute et de notre espérance. Sous le regard de Dieu, il y a deux arbres qui se dressent. L'un, c'est la vie, l'autre, c'est la mort. L'homme a choisi. Mais alors, dans cette Genèse, il y a quelques mystères. Pourquoi Dieu a fermé la porte à l'arbre de la vie? Peut-être aurait-il nous sauver? Eh bien, c'est le mystère que nous allons aborder dans la nouvelle vidéo Noctilus qui sort aujourd'hui. Et je vous la mets en lien en haut à droite de cette vidéo. Vous avez aussi le podcast qui est disponible sur toutes les plateformes que je vous mets en lien aussi en haut à droite de cette vidéo. N'hésitez pas à partager à vos amis qui sont intéressés. Dans cette vidéo sur la Genèse, je vous explique des mystères que j'aurais bien aimé savoir et que personne n'a jamais su m'expliquer. Alors n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et on se revoit très bientôt parce que j'ai des petits trucs à vous dire.